Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le prochain showcase de chez Tonic Studio, donc du 30 novembre, de ce vendredi 30 novembre qui passe sur Facebook et en simultanément sur YouTube à 5h heure française, où cette fois-ci il s'agit de faire une carte Stepper Isle ou avec des petites choses qui sortent de la carte. Donc je voulais vous faire une vidéo sur l'Isle Card. Alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en français, je pense que c'est la carte chevalet. C'est ce principe là, donc du coup je vais vous montrer que l'on peut faire cette fameuse carte avec n'importe quel die ou même sans die. De toute manière je vais la faire en rond pour vous montrer un peu que ça peut fonctionner en ovale, en rectangle, en carré ou en rond. Donc en fait je vais prendre une feuille A4 toute simple et je vais la marquer à son milieu, donc ici, donc c'est des inches. Je vais la faire, on va dire à, c'est pas grave si c'est pas la moitié, parce qu'en fait c'est juste pour avoir, donc c'est presque, oui, c'est pratiquement la moitié. Et c'est en fait pour vous montrer qu'en prenant par exemple ce die, donc ça c'est les nouveaux die de chez Tonic Studio qui sont avec des coutures. Donc celui-là c'est une couture qui est en croix, pour tous les cercles c'est couture en croix, et c'est pour vous montrer comment ça fonctionnait. En fait ce qu'il faut faire c'est, voilà, donc peu importe la taille de votre papier, vous prenez le papier que vous voulez, les die que vous voulez, mais le principe c'est en fait de faire déjà une carte avec ce die. Donc vous pliez votre papier cartonné en deux, vous mettez votre die mais en laissant une petite partie qui n'est pas coupée pour qu'il puisse y avoir une articulation. Donc du coup je vais le mettre à peu près comme ceci, avec un petit peu de scotch, et on va couper une fois le cercle avec du papier blanc, donc plié en deux, et une deuxième fois je vais redécouper un cercle mais dans du papier blanc, et cette fois-ci en entier. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. On a notre carte en laissant, donc il faut bien laisser la partie coupante au dessus de notre pli pour éviter que ça coupe un cercle comme ceci. Donc en fait une fois qu'on a fait notre carte, on coupe dans le même format de die le même cercle comme ceci. Alors ici qu'est-ce qu'on fait de cette base? On va plier à la moitié. Donc ici ça fait à peu près du 4 3 quarts, alors ça fait du 2 3 huitièmes, donc 1 2 3 juste avant le 2 et demi. Donc je vais marquer une ligne de marquage pour plier en fait ma carte comme ceci, et on va coller notre die sur le petit chevalet qu'on aura constitué. Donc en général c'est la moitié de votre surface, vous pliez en deux en fait, tout simplement, que ce soit un carré, un rectangle, un ovale ou un rond, c'est la même technique, hein. Et ensuite on collera pour cacher ce pliage là l'autre die qui, une fois qu'on aura fermé, sera parfaitement à la même dimension que notre carte. C'est là toute l'astuce. Donc maintenant on va passer à la décoration. Alors pour ce faire j'ai pris deux die plus petits pour faire avec le papier rose satiné que j'adore de chez Tonic Studio, c'est du Craft Perfect. Je vais en coller un ici, et en fait je vais faire la symétrie ici sur la base de la carte, parce que ce sera ici la base de la carte. Donc je vais coller ces deux pièces ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant j'ai découpé alors un autre cercle, celui-ci un die plus petit, et là j'ai pris le die le plus petit en fait, pour en fait m'en servir de stopper, puisqu'il faudra que je mette avec la mousse 3D comme ceci pour que ça puisse tenir ma carte
droite. Donc celui-là pour l'instant je laisse de côté. Je vais décorer celui-ci. Comme c'est l'hiver, Noël, j'ai pris dans le kit numéro, je crois que c'est le 13 du Tonic Studio, donc du Craft Kit, le Winter Wishes que je vais embosser avec de la poudre argentée. Donc je vais prendre déjà ma poudre antistatique. Je vais prendre la Versamark, tamponner, donc je vais le centrer. Comme ceci. Je vais y mettre également des petits flocons. Donc là, je vois encore un peu où est-ce que j'ai tamponné, donc du coup, je vais pouvoir tamponner mes petits flocons. On prend mes petits flocons, on peut mettre des cristal drop. Je vais prendre une feuille de papier. Et je vais mettre ma poudre embossée argentée. Et je vais le passer au heat gun. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. Et j'ai fait la même chose pour le stopper. J'ai mis un petit flocon de neige. Je vais coller mon sentiment sur ma base de carte principale. Donc une fois que ma base de carte est terminée, je vais la coller sur ce que j'ai plié en deux. Donc en le centrant comme ceci. Donc j'essaie de centrer mon sentiment pour qu'il soit le plus droit possible. Donc en fait je le mets à plat comme ceci et je vais aligner les deux cercles. Déjà, bon, comme ça, elle tient, mais donc vous pouvez après l'envoyer puisque ça devient un cercle. Et je vais mettre le petit stopper. Donc en fait, c'est mon petit die où j'ai mis le flocon. Et d'ailleurs, j'ai mis de la mousse 3D pour que ça fasse un petit relief pour pouvoir y insérer ma carte. Donc je vais, hop, le mettre par ici. Et ma carte va être directement stoppée. Voilà donc une petite carte chevalet très simple à faire. Voilà, avec des die ou sans die. Vous pouvez la faire en carré et à ce moment-là, ben, vous prenez une base de carte classique si vous voulez faire un rectangle par exemple. Et vous pliez un pan en deux et vous remettez exactement la même dimension de votre rectangle sur le pan qui a été plié en deux. Et voilà le mécanisme tout simple de ces cartes Easel Card ou cartes chevalet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!